Bienvenue dans cette compilation magique où votre enfant devient le héros et va découvrir plusieurs aventures pour s'évader, rêver et grandir en douceur. Avant de commencer, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application, pour une écoute encore plus fluide et apaisante. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, découvrez notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour accompagner les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles aventures. Et maintenant, place aux histoires. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, Crêpouille et la magie des crêpes. Avant de commencer cette merveilleuse histoire, nous allons prendre un moment pour nous relaxer. Allonge-toi confortablement, bien au chaud sous ta couette. Ferme doucement les yeux et prends une grande inspiration. Inspire profondément par le nez, ressens l'air qui entre par ton nez et remplis ton ventre. Souffle lentement par la bouche. Encore une fois, inspire profondément par le nez et souffle doucement par la bouche. Ton corps commence à se détendre. Tes pieds deviennent légers, comme s'ils flottaient sur un petit nuage moelleux. Tes jambes se relâchent, elles deviennent aussi douces qu'une crêpe qui repose dans une assiette. Tes bras, eux aussi, deviennent tout légers. Ils se relâchent complètement, comme si tu étais enveloppé dans une pâte à crêpes tiède et réconfortante. Ton cou, ta tête, tout ton corps est détendu. Ta respiration est calme, posée. Maintenant, imagine une odeur délicieuse qui flotte dans l'air, une odeur sucrée, douce qui réchauffe ton cœur. Une odeur qui te rappelle un moment joyeux. Peut-être celle du beurre qui fond dans une poêle chaude, du sucre qui caramélise lentement ou du miel qui coule doucement sur une crêpe dorée. Tu te sens bien, tranquille, calme et détendu, prêt pour une aventure pleine de rire et de gourmandise. Ouvre grand ton imagination, car ce soir, tu vas vivre une histoire de crêpes inoubliable. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Une odeur sucrée flotte dans l'air, douce et enveloppante. Un mélange subtil de vanille et de beurre chaud te chatouille tes narines. Cette délicieuse odeur se glisse sous la porte de ta chambre, s'étire jusque sous ton oreiller et t'accueille avec une promesse gourmande. Tu te lèves, emporté par l'excitation. Ton ventre gargouille légèrement, comme s'il savait déjà ce qui l'attend. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est un jour que tu adores, c'est la Chandeleur. Ce mot résonne dans ton esprit comme une mélodie joyeuse. Il évoque le bruit léger de la pâte qui glisse dans la poêle, le frémissement doré du beurre qui danse sur le feu, l'explosion douce du sucre qui fond sur une crêpe encore tiède. Rien qu'à cette pensée, un sourire illumine ton visage. L'idée de préparer des crêpes emplit ton cœur de bonheur. Tu bondis hors du lit, tes pieds touchent le sol froid, contrastant avec la douceur encore présente de ta couette. Sans perdre une seconde, tu files vers la cuisine, là où la magie va opérer. Tes amis arrivent bientôt. Tu les imagines déjà, les yeux pétillants, les joues rosies par le froid, s'installant autour de la table en attendant que la première crêpe virevolte dans les airs. Dans la maison, tout est prêt. L'atmosphère est douce,
presque festive, bercée par la lumière dorée du matin qui caresse les meubles. La cuisine dégage une chaleur rassurante, une invitation à partager un moment de gourmandise et de rire. Au milieu de la cuisine, la grande table en bois est recouverte d'une nappe à carreaux rouges et blancs, un peu froissée, qui rappelle l'enthousiasme joyeux qui anime ta maison. Quelques miettes de sucre sont dispersées çà et là, brillantes sous la lumière de la lampe suspendue. Sur le plan de travail, les ingrédients sont soigneusement disposés, comme les pièces d'un trésor culinaire prêt à être découvert. La farine, fine et légère, forme un petit monticule blanc semblable à une dune de neige immaculée. Tu y plonges un doigt, elle se soulève en un nuage vaporeux avant de retomber doucement. C'est très rigolo. Le sucre en poudre scintille sous la lumière. Les œufs, ronds et dorés comme des petits soleils, attendent de participer à cette belle fête et sont pour le moment parfaitement alignés dans leur boîte en carton. Le lait frais, encore perlé de condensation, repose dans un grand pichet en verre. Sa surface lisse et froide contraste avec la chaleur de la cuisine. Une énorme poêle noire trône à côté d'un saladier vide. Son fond luisant semble prêt à accueillir la première louche de pâte et à grésiller doucement sous la chaleur du feu pour transformer cette simple préparation en une crêpe moelleuse et dorée. Tu commences à être très impatient. Tout est en place, il ne manque plus qu'une chose, commencer la fête des crêpes avec tes amis. Soudain, un bruit résonne, léger mais distinct, un ploc suivi d'un froissement discret. Un mouvement furtif attire ton regard. Une pâte blanche et soyeuse se glisse sur la table, avançant avec précaution vers le monticule de farine. Crépouille, le chat de la maison, profite d'un instant d'inattention pour s'inviter à la fête. Son pelage noir et blanc tranche avec le blanc éclatant de la farine, qu'il effleure du bout du museau. Il s'arrête, renifle prudemment cette étrange poudre, puis d'un coup sec plonge sa truffe dedans. Un minuscule nuage de farine s'élève autour de lui, poudrant délicatement le bout de son nez. Il relève la tête, les yeux plissés, l'air à la fois perplexe et contrarié. Une fraction de seconde passe, puis Crépouille commence à éternuer, un grand « atchoum !» Un éternuement qui secoue son petit corps et projette une fine brune blanche tout autour de lui. Une pluie légère de petits grains de farine flotte un instant dans l'air, avant de retomber en douceur sur la table. Tu éclates de rire. Crépouille secoue la tête, agite ses moustaches enfarinées, puis tout son corps. De petits flocons blancs tombent sur le plan de travail tout autour de lui. Il recule légèrement, pose une patte sur son museau, comme pour comprendre ce qui vient de lui arriver, avant de te regarder d'un air étonné. Il ne semble pas apprécier d'avoir transformé son doux pelage en un champ de farine. Son arrière-train se baisse, sa queue se met à battre lentement, signe qu'il prépare quelque chose. Dans un bond souple et silencieux, il saute de la table et disparaît dans le couloir, laissant derrière lui de petites empreintes farineuses sur le sol. Il n'a pas dit son dernier mot. Faisons maintenant une petite pause à cette merveilleuse histoire pour que je puisse te raconter d'où lui vient son nom Crépouille, qui est vraiment rigolo, tu ne trouves pas ? Le jour où Crépouille est arrivée dans la maison, c'était un jour spécial, pas n'importe lequel, un jour comme celui-ci, c'était la Chandeleur. Tu étais en cuisine avec tes parents, très occupés, à préparer une montagne de crêpes dorées.
L'odeur sucrée du beurre fondu flottait dans l'air, mêlée à celle du sucre et de la vanille. L'ambiance était joyeuse, et dans toute cette effervescence, un minuscule chaton noir et blanc découvrait son nouveau foyer. Vous veniez d'adopter un tout petit chat, vraiment tout mignon, et vous ne lui aviez pas encore trouvé de nom. Curieux et intrépide, il trottinait partout, glissant sur le sol, reniflant les moindres recoins, escaladant maladroitement les chaises. Mais ce qui attira immédiatement son attention, c'était les crêpes. Sur la table, il y avait une pile bien chaude de crêpes dans une grande assiette. Le petit chat, sans se faire voir, a grimpé prudemment sur une chaise, puis s'est avancé avec précaution vers le sommet doré et moelleux. Dans un élan d'enthousiasme maladroit, il a pris son élan et plouf! Il a atterri en plein milieu des crêpes, s'y enfonçant comme dans un coussin moelleux. Une crêpe s'est collée sur son dos et une autre sur sa tête. Il a relevé la tête, seul son petit museau dépassait de l'amas gourmand. Vous vous êtes tous arrêtés d'un coup, vous vous êtes regardés et vous avez éclaté de rire. Le chaton, lui, a cligné des yeux, encore surpris. Il a secoué sa tête pour se libérer de son chapeau de crêpes. Il a roulé sur le côté, en voyant une fine pluie de sucre glace autour de lui, avant de finalement bondir hors de la pile de crêpes, et en laissant derrière lui un désordre digne d'un véritable festin. Son nom t'est apparu comme une évidence. D'une voix remplie d'enthousiasme, tu as proposé à ton papa et ta maman: on devrait l'appeler Crépouille. Tes parents ont tout de suite adoré. Le nom était parfait. Depuis, chaque année à la Chandeleur, Crépouille trouve toujours une façon de s'inviter à la fête. Et bien sûr, il finit toujours avec une crêpe sur la tête. Voilà, tu sais tout maintenant. Nous pouvons reprendre la suite de notre histoire. Avant que tu ne puisses te lancer à la poursuite de Crépouille, un dring clair et métallique retentit. La sonnette de la porte d'entrée annonce l'arrivée de tes amis. L'amusement de Crépouille est remplacé par une vague d'excitation. Tu cours ouvrir, impatient de commencer la préparation des crêpes avec tes amis. Tu ouvres la porte et découvres tes amis emmitouflés dans leur épais manteau coloré, les joues rosies par le froid mordant de l'hiver. Le contraste entre leurs écharpes aux teintes vives et le ciel gris d'hiver est rigolo. De petites volutes de buée s'échappent de leur bouche à chacune de leurs respirations. Ils tapotent leurs gants l'un contre l'autre, frappent légèrement leurs pieds sur le paillasson pour chasser le froid et la neige. Ils entrent, ôtent leurs écharpes et bonnets d'un geste rapide et secouent leurs cheveux électrisés par l'électricité statique. L'air extérieur glacial laisse place à la chaleur enveloppante de la maison. Une vague de réconfort les traverse immédiatement. Ils inspirent profondément, happés par l'odeur douce et sucrée du beurre qui fond lentement sur la cuisinière et celle du lait tiède qui s'échappe du grand pichet posé sur la table. Leurs yeux pétillent d'enthousiasme à la vue des ingrédients soigneusement préparés. Ils s'installent autour de la table, les mains encore froides serrées l'une contre l'autre, impatients de commencer. L'atmosphère se charge de joie et de bonheur. La cuisine, déjà vivante, vibre maintenant d'une énergie nouvelle, celle du plaisir de partager un moment gourmand entre amis. Tu plonges les mains dans la farine qui s'infiltre doucement entre tes doigts, léger comme une plume. Elle forme un voile fin sur ta peau, une poudre douce qui s'accroche en un nuage vaporeux.
Tu frottes tes mains l'une contre l'autre. Un léger tch-tch-tch se fait entendre, un murmure de grains qui glisse et s'éparpille. Les grains se soulèvent, comme s'ils voulaient s'envoler, puis retombent en une pluie fine, dessinant un léger brouillard blanc autour du saladier. Tu creuses un puits au centre de la farine pour faire un nid douillet prêt à accueillir les autres ingrédients. Lentement, tu verses le lait. Il s'écoule en un filet onctueux, s'écrasant contre la farine dans un sploosh discret. La farine absorbe immédiatement une partie du liquide, formant de petites îles blanches flottant à la surface. Tu prends un œuf, sa coquille est lisse et fraîche. Avec précaution, tu le casses d'un coup sec sur le bord du saladier. Crac! Une fente se forme, laissant apparaître le jaune brillant comme un petit soleil liquide. Il glisse lentement dans la pâte, accompagné d'un filet translucide de blanc d'œuf qui s'étale en arabesque délicate sur la farine. Un de tes amis casse le deuxième œuf qui éclate dans un bruit sourd. Un autre prend le fouet et commence à mélanger, d'abord doucement, puis plus rapidement. Le mélange commence à se transformer sous l'action du fouet. Ton ami garde un rythme régulier, avec un mouvement circulaire. Flap, flap, le fouet danse dans le saladier, capturant peu à peu la farine, l'incorporant au liquide. La texture change sous ses gestes, passant de granuleuse à crémeuse. La pâte s'épaissit, devenant lisse et homogène, enrobée d'une fine mousse qui éclate en minuscules bulles à la surface. Tout près de toi, Crépouille observe, immobile. Ses yeux ronds suivent chacun de vos mouvements avec fascination. Son museau tressaute légèrement, curieux de cette étrange préparation qui prend forme sous ses yeux. Il s'approche, renifle discrètement, puis avance prudemment une patte. Un instant d'hésitation, un regard furtif vers toi, puis d'un mouvement espiègle, il plonge sa patte dans la pâte. Un petit plop résonne, tandis que ses coussinets s'enfoncent dans la texture moelleuse. Crépouille écarquille les yeux, surpris par la sensation collante qui s'accroche à ses poils. Il retire sa patte rapidement, mais la pâte s'étire en une traînée beige, suspendue entre ses griffes. Il secoue la pâte frénétiquement, tentant de se débarrasser de cette étrange matière gluante. Une éclaboussure vole jusqu'à la table, une autre s'écrase sur le torchon à carreaux rouge et blanc, un dernier mouvement brusque et floc, une goutte de pâte atterrit directement sur ton bras. La sensation tiède et légèrement collante te fait sourire. La pâte glisse lentement sur ta peau, laissant une trace crémeuse avant de s'arrêter juste au creux de ton coude. Crépouille, toujours intrigué, tente de lécher sa patte, mais son museau se froisse instantanément. Il n'a visiblement pas trouvé la pâte à son goût. Avec un petit sursaut, il bondit en arrière, s'éloigne précipitamment du saladier et laisse derrière lui de petites empreintes de farine et quelques nouvelles éclaboussures sur le plan de travail. Tes amis te regardent et vous riez ensemble. Tu essuies ton bras du bout des doigts. Cette pâte à crêpes est déjà une aventure à elle toute seule. La préparation est terminée. Tu saisis la grande poêle noire et la poses avec précaution sur le feu. Le métal froid commence à absorber la chaleur et bientôt, une légère onde de chaleur se propage au-dessus de sa surface. Tu attends et observes avec attention le changement subtil du fond de la poêle qui devient de plus en plus chaud. Tu prends un petit morceau de beurre et le laisses fondre au centre.
Il commence par glisser lentement, laissant une traînée brillante sur la surface sombre, avant de se liquéfier complètement en une fine couche dorée. Le beurre grésille légèrement, émettant un crépitement joyeux, puis se met à danser, formant de petites bulles qui éclatent dans un pshhh discret. L'odeur beurrée s'élève dans l'air, réchauffant encore davantage l'atmosphère de la cuisine. Tu saisis la louche, la plonges dans le saladier rempli de pâte à crêpes et la relèves délicatement. La pâte s'accroche quelques instants, formant un ruban lisse et onctueux qui glisse doucement avant de s'écouler lentement dans la poêle chaude. En s'étalant, elle forme un cercle presque parfait, s'étendant progressivement jusqu'à atteindre les bords. La chaleur agit aussitôt. De minuscules bulles apparaissent à la surface et éclatent doucement. Le beurre qui frémit tout autour de la crêpe produit un chant discret, un crépitement doux et rythmé, tandis qu'une fine vapeur dorée commence à s'élever. Un parfum subtil de vanille et de lait chaud embaume l'air, se mêlant à la senteur légèrement caramélisée du beurre fondu. Autour de la table, tout le monde retient son souffle. L'attention est entièrement tournée vers la crêpe qui dort lentement, se transformant sous l'effet de la chaleur. Les bords commencent à sécher et se détachent légèrement, dessinant une fine couronne croustillante. Tu glisses une spatule sous le disque doré et soulèves légèrement un coin. La pâte cède sans résistance, révélant un dessous joliment bruni, parsemé de taches dorées. Le moment tant attendu arrive. Tes doigts se resserrent sur le manche de la poêle. Tu prends une grande inspiration, fléchis légèrement les genoux, te prépares, le silence dans la cuisine est presque solennel. Puis dans un geste fluide et précis, tu donnes un coup de poignet rapide. La crêpe s'envole, elle quitte la poêle, effectue une rotation parfaite dans les airs, décrivant une parabole gracieuse. Le temps semble suspendu une seconde, les regards la suivent avec fascination, puis, plouf, elle retombe avec un léger bruit moelleux, pile au centre de la poêle. Un éclat de rire général explose dans la cuisine. L'un de tes amis tape dans ses mains, un autre pousse un petit cri d'admiration. Tu sens une fierté immense t'envahir. Le défi du retournement est relevé avec brio. Bientôt, l'odeur des crêpes cuites envahit toute la maison. Une à une, elles s'ajoutent à la pile grandissante, formant une tour légèrement irrégulière aux reflets dorés. Chaque crêpe dégage une douce chaleur, réchauffant encore un peu plus la cuisine. Elles sont moelleuses au centre, légèrement croustillantes sur les bords, et l'arôme sucré du beurre mêlé au sucre flottant dans l'air donne l'eau à la bouche. Chacun de tes amis prend son tour pour essayer de faire sauter une crêpe. Certains réussissent du premier coup, d'autres envoient leur crêpe valser trop haut, la regardant retomber en accordéon au fond de la crêpe. L'une d'elles décide même de se rebeller et s'échappe complètement, atterrissant en plein sur la tête de Crépouille. Il reste figé. Une crêpe tiède repose sur son crâne, couvrant ses oreilles. Il ne bouge pas, comme s'il réfléchissait à ce qui venait de lui arriver. Seuls ses yeux plissés trahissent son incompréhension. Tu regardes tes amis et vous riez ensemble. Crépouille secoue la tête vigoureusement pour se débarrasser de l'intruse. La crêpe glisse lentement sur son museau avant de tomber au sol. Il recule, secoue ses pattes, saisit la crêpe et commence à la grignoter. Un grand sourire illumine son visage. Il a vraiment l'air de trouver la crêpe délicieuse. Il se régale avec délice.
La soirée continue, animée par des tentatives de crêpes sautées plus ou moins réussies, des rires et surtout l'impatience de les déguster. La table devient un véritable arc-en-ciel de saveurs. Vous ouvrez les pots de confiture les uns après les autres, révélant leur teinte éclatante, rouge cerise, orange abricot, doré miel, violet et myrtille. Tu ouvres aussi la pâte à tartiner que tu aimes tant, sombre et lisse, qui brille sous la lumière douce de la cuisine. Vous saupoudrez les crêpes encore chaudes de sucre en poudre, aussi fin que du sable blanc, qui tombe en pluie légère formant de petites montagnes scintillantes. Un de tes amis qui adore le miel le fait couler en filets ambrés. Le miel s'étire lentement avant de s'écraser en spirale brillante sur ses crêpes moelleuses. Une douce odeur fruitée flotte dans l'air, un mélange de fraises sucrées, de noisettes fondantes et de beurre tiède. Elle se mêle aux effluves de vanille et de sucre caramélisé, enveloppant la cuisine dans un cocon réconfortant. Vous remplissez vos assiettes rapidement et elles se vident tout aussi rapidement. Les crêpes encore chaudes se plient, se roulent, s'enrobent de gourmandise. La confiture s'étale en éclats colorés, laissant derrière elle une traînée brillante et légèrement collante sur les doigts. Le chocolat fond lentement, glissant sur la surface moelleuse et s'infiltrant dans chaque pli. À chaque bouchée, un mélange parfait de textures se révèle, le moelleux de la pâte, le craquant du sucre et le fondant du chocolat. Sous la table, Crépouille attend son heure. Son regard félin suit le moindre mouvement. Une miette tombe. D'un geste vif, il l'attrape avant qu'elle ne touche le sol. Ses moustaches frémissent, son ventre rebondit témoigne de toutes les miettes chapardées durant le repas. Il s'étire, satisfait, puis se roule en boule près d'une chaise, comme un petit roi rassasié. Ton papa et ta maman rejoignent la tablée, leur visage illuminé par la chaleur du moment. Les voix se mélangent, les éclats de rire résonnent contre les murs de la cuisine. L'ambiance est festive, douce, presque magique. Les assiettes se vident progressivement, les ventres se remplissent. Il ne reste qu'une dernière crêpe, un ultime trésor doré. Plutôt que de se disputer pour savoir qui l'aura, ta maman la partage équitablement tel un précieux trésor. Chacun reçoit une dernière bouchée, savourée lentement pour prolonger encore un peu cette symphonie sucrée. La soirée s'achève dans une chaleur douce et agréable. Tes doigts sont tout collants de confiture et de chocolat. Tu les frottes contre les serviettes en papier, laissant de petites traces sucrées. Ton papa referme doucement le dernier pot de confiture, marquant la fin du festin. Crépouille a les pattes repliées sous son ventre et somnole près du radiateur, repu et satisfait. Dans la cuisine, les traces de la bataille culinaire restent visibles. Une fine couche de farine s'accroche au plan de travail, formant un léger voile blanc sur le bois. Quelques gouttes de pâte séchée parsèment la cuisinière. L'odeur persistante du beurre chaud et du sucre flotte encore dans l'air, souvenir invisible de cette soirée gourmande. Ton estomac est plein et ton cœur est léger. Tu ressens une agréable fatigue. Ton corps est détendu, bercé par la chaleur de la maison et par les bruits apaisants des derniers éclats de voix qui s'éloignent. Tes amis rentrent chez eux, en emportant de délicieuses crêpes pour les faire goûter à leurs parents et leurs frères et sœurs. Tu montes dans ta chambre, laissant derrière toi la cuisine endormie, baignée dans la lueur douce des lumières tamisées. Imagine-toi maintenant dans le jardin. Tu te promènes pieds nus dans l'herbe douce. Le soleil brille doucement, tu ressens la chaleur sur ta peau.
Un petit mouvement à côté d'un buisson attire ton attention. Tu t'approches, curieux, tu te penches pour mieux voir et tu découvres une araignée. Pas n'importe quelle araignée, elle porte un chapeau minuscule et des lunettes rondes trop grandes pour elle. C'est tellement drôle que tu ne peux t'empêcher de sourire. L'araignée s'arrête, te fixe de ses petits yeux malicieux et se présente. Elle s'appelle Sidonie. Un peu surpris, tu te redresses, mais sans peur. Sidonie te regarde attentivement, comme si elle essayait de deviner ce que tu penses. Elle te demande si tu as peur des araignées, un sourire sur le visage. Tu secoues la tête, tout aussi surpris par le fait que tu n'as pas vraiment peur. Au contraire, cette petite araignée te semble amicale, presque attachante, avec son chapeau drôle et ses lunettes. Elle continue de t'observer avec un sourire dans ses 8 yeux. Tu te présentes à ton tour. Sidonie commence à parler, d'une voix douce et joyeuse. Elle t'explique que les araignées ne sont pas si terrifiantes, elles sont même très utiles. Tu l'écoutes attentivement. Sidonie frotte 2 de ses 8 pattes l'une contre l'autre, se redresse et prend un air très sérieux pour continuer. S'il n'y a pas trop de moustiques, c'est grâce aux araignées, car elles les attrapent dans leur toile et les conservent précieusement. Tu lui demandes si elle fait des toiles d'araignée elle aussi. Sidonie éclate de rire, un son si léger et pétillant que tu te demandes comment une si petite créature peut avoir une telle joie communicative. Sidonie te répond que c'est même sa spécialité. Elle aime créer de belles toiles d'araignée, de vraies œuvres d'art tissées avec patience. Sans plus attendre, elle se met au travail. Ses petites pattes s'activent avec une rapidité qui te laisse bouche bée. Elle commence à tisser une toile entre 2 branches proches et tu te retrouves captivé par le ballet délicat de ses mouvements. Elle passe d'un côté à l'autre avec une précision impeccable. Chaque fil semble se poser à la perfection. Tu t'aperçois que même si ces fils sont presque invisibles à l'œil nu, lorsqu'un rayon de soleil les touche, ils s'illuminent et se mettent à scintiller comme des fils d'argent magiques. Le spectacle est magnifique. Tu n'as jamais pris le temps de réellement observer une araignée tisser une toile, et maintenant que tu le fais, tu es complètement fasciné par la complexité et la rapidité du processus. C'est comme si Sidonie dansait avec ses fils. Chaque geste est à la fois précis et élégant. Elle utilise ses pattes arrière pour tirer le fil et celles de devant pour le fixer, créant des motifs géométriques complexes en quelques minutes seulement. Une légère brise passe à travers les branches. La toile, à peine achevée, se met à onduler légèrement, mais reste intacte, prouvant ainsi sa solidité. Sidonie, toujours concentrée sur son travail, termine les derniers ajustements, puis recule légèrement pour admirer son œuvre. Elle lève l'une de ses pattes avant avec fierté, très heureuse de son chef-d'œuvre. Ses petits yeux brillent de bonheur. La toile est magnifique. Chaque fil est tendu avec précision. Sidonie t'explique que ces fils sont plus solides que l'acier. Tu te souviens que tes parents t'avaient expliqué la même chose. La soie d'araignée, fine et fragile en apparence, est en réalité l'un des matériaux les plus résistants de la nature. C'est un paradoxe fascinant. Comment quelque chose d'aussi léger peut-il être aussi fort ?
Grâce aux toiles, les araignées attrapent toutes sortes de petites bêtes. C'est un piège à insectes très efficace. Tu regardes Sidonie émerveillée et tu te demandes si elle mange tout ce qu'elle attrape. Tu as l'impression que Sidonie entend ton questionnement. Elle se redresse avec un air espiègle dans ses yeux multiples et te fait un clin d'œil amusé. Elle te répond en riant qu'elle ne mange que les insectes. Tu peux dormir tranquille et pourtant elle est très gourmande. Elle adore les mouches, elles sont croquantes à souhait, comme un bon biscuit croustillant. Tu éclates de rire à cette comparaison inattendue. Imaginer une mouche croquante comme un biscuit est à la fois étrange et très rigolo. Des mouches croquantes, cela ne te donne pas vraiment envie. Mais pour Sidonie, c'est une vraie gourmandise. Elle te propose un jour de goûter avec elle. Tu secoues la tête en riant. Cette idée ne t'enchante pas vraiment, mais tu es content d'avoir découvert ce côté amusant et surprenant de la vie des araignées. Sidonie s'approche de toi et commence à grimper doucement sur ton bras. Tu ressens un léger chatouillement qui parcourt ta peau. Ses petites pattes, légères comme des plumes, effleurent ton bras avec une délicatesse surprenante. C'est une sensation étrange, à la fois douce et fascinante, qui te fait frissonner sans que tu te sentes mal à l'aise. C'est presque comme si une plume dansait doucement sur ton bras, en harmonie avec le léger souffle du vent. Sidonie monte lentement, ses pattes sont si légères que tu la sens à peine. Elle s'arrête de temps en temps et jette un regard curieux dans ta direction, comme pour vérifier si tout va bien. Chaque arrêt est ponctué d'un instant où elle semble te demander silencieusement si tout est OK pour toi. Tu lui souris doucement, amusé par la sensation, et continues de l'observer avec fascination. C'est incroyable de sentir un être si minuscule interagir avec toi de manière aussi délicate. Le mouvement de ses pattes sur ta peau ressemble à une caresse douce, rythmée et méthodique, qui te rappelle la légèreté d'un souffle d'air sur ton visage. Lorsque Sidonie atteint ton épaule, elle s'arrête et scrute le paysage devant vous, comme si elle cherchait quelque chose de spécial à te montrer. Puis, elle tend une de ses pattes pour te montrer la toile de sa cousine. Sa cousine tisse des toiles beaucoup plus grandes que les siennes pour attraper des papillons et des gros insectes. Sa cousine fait partie des Néphilas, les araignées géantes qui tissent de magnifiques toiles dorées. Tu regardes dans la direction qu'elle te montre et tu aperçois une immense toile qui s'étend majestueusement entre deux branches, tendue comme un fil géant, prêt à attraper tout ce qui oserait s'y aventurer. Waouh! Tu es impressionné par la taille et la complexité de l'ouvrage. Chaque fil est parfaitement tendu et la toile semble prête à capturer même les plus grandes créatures volantes du jardin. Sidonie reprend doucement sa marche sur ton bras, toujours aussi légère et délicate. Elle t'explique qu'il y a tellement de sortes d'araignées différentes. Certaines, comme sa cousine, préfèrent les grandes toiles pour attraper de gros insectes. Mais d'autres, les Saltidicidae, sont plus aventureuses. Elles sautent sur leur proie sans même tisser de toile. Celles-là sont de véritables acrobates. Tu l'écoutes attentivement et essaies d'imaginer ces araignées bondissantes, chassant sans filet, comme de petits chasseurs invisibles.
Sidonie continue avec l'enthousiasme d'un professeur passionné. Il y a même des araignées qui vivent sous l'eau. Elles s'appellent Argyroneta aquatica et elles sont capables de se construire une bulle d'air sous l'eau pour respirer, comme si elles avaient un petit sous-marin personnel. Elles chassent les insectes aquatiques tout en restant dans leur bulle. Tu imagines une petite araignée sous l'eau flottant avec une bulle autour d'elle et cela te semble fascinant et drôle à la fois. Tu continues ta promenade avec Sidonie l'araignée, perchée joyeusement sur ton épaule. Ses petites pattes légères reposent sur ta peau comme une douce caresse. Ensemble, vous marchez tranquillement à travers le jardin, où chaque plante, chaque pierre semble se réveiller avec la douceur du crépuscule. L'air est frais, rempli du parfum des fleurs nocturnes, et le chant lointain des grillons commence à se faire entendre. C'est un moment paisible, presque enchanté. Un bruissement dans les hautes herbes attire ton attention. Tu t'arrêtes et te penches pour voir ce que cela peut bien être. Entre les tiges, tu aperçois quelque chose d'inattendu, un petit groupe de coccinelles qui se rassemblent en cercle, comme si elles préparaient un événement secret. Leur dos rouge et noir brille faiblement dans les derniers rayons du soleil, ajoutant une touche de magie à la scène. Sidonie, aussi curieuse que toi, descend de ton épaule et s'approche du groupe. Elle te dit en riant que les coccinelles organisent une parade spéciale pour célébrer le coucher du soleil. Tu n'as jamais assisté à ça. Waouh! Le jardin cache vraiment de merveilleux secrets. Tu n'en reviens pas, une parade de coccinelles. Tu t'accroupis pour mieux voir. Sidonie t'explique qu'à cette époque de l'année, les insectes du jardin se réunissent pour marquer la fin de la journée, avec une danse et des couleurs. Un peu comme un feu d'artifice, mais à leur manière. Les coccinelles volent en cercle, leurs petites ailes rouges et noires scintillent à la lumière du crépuscule et créent une scène magique. Sidonie te chuchote qu'elles ont besoin d'un coup de main, car parfois elles ont du mal à rassembler tous les insectes pour la parade. Sans hésiter, tu décides de les aider. Avec Sidonie à tes côtés, vous partez à la recherche d'autres participants pour la fête. Vous rencontrez un groupe de lucioles près du ruisseau qui clignotent doucement dans la pénombre. Tu leur expliques l'événement spécial qui se prépare et elles s'empressent de venir, prêtes à illuminer le jardin de leur lumière douce. De retour avec les lucioles, tu vois que les coccinelles sont en place, prêtes à commencer leur spectacle. La journée est passée très vite, le ciel s'assombrit, la parade commence. Les coccinelles s'envolent en un cercle parfait. Leurs petites ailes vibrent au rythme du crépuscule. Les lucioles se mettent à clignoter, projetant leur lumière douce et dorée sur le groupe de coccinelles qui virevoltent. C'est une véritable danse de lumière et de couleurs, un ballet aérien orchestré par la nature elle-même. Les coccinelles volent avec grâce et tracent des spirales et des cercles lumineux dans le ciel du jardin, tandis que les lucioles, comme des petites lanternes, s'allument et s'éteignent en harmonie. La scène est magique. Le jardin tout entier semble participer à cette fête. Les herbes dansent doucement sous la brise, les arbres et les fleurs dégagent des odeurs douces et parfumées. La lune commence à pointer le bout de son nez pour observer ce merveilleux spectacle. La lumière des lucioles illumine chaque recoin et transforme le jardin en un véritable bonheur de couleurs.
Avec Sidonie, perchée sur une petite feuille, tu observes, émerveillée, alors que les coccinelles et les lucioles s'associent pour créer une danse lumineuse. Les lucioles volent en harmonie avec les coccinelles et dessinent des motifs dans l'air, tandis que leurs lumières s'éteignent et s'allument en rythme. Sidonie te regarde avec fierté. Ce jardin cache bien des secrets et tu viens d'en découvrir un des plus beaux. Tu souris, sentant la magie de la nuit se poser doucement sur le jardin. Le soleil a lentement laissé la place à la lune qui éclaire maintenant doucement le jardin d'une lumière argentée. Les ombres des arbres dansent sous la brise légère. Le monde semble soudain devenir plus calme, plus tranquille. Tu t'assois à côté de Sidonie, l'air est frais et apaisant, tu te sens calme et détendu. Tu fermes les yeux, sentant la chaleur réconfortante de la terre sous toi, et sans que tu t'en rendes compte, tu te retrouves dans ton lit, sous la douce couverture qui t'enveloppe comme un cocon. Le murmure des feuilles dans le vent ressemble presque à une berceuse. Le jardin s'efface doucement dans ton esprit et maintenant tu es là, bien au chaud, prêt à t'endormir. Ta tête repose sur l'oreiller moelleux, tes bras et tes jambes sont détendus, tout comme les pattes de l'araignée qui se repose après une journée bien remplie. Ta respiration devient plus lente, plus régulière, comme si tu tissais toi aussi une toile invisible de calme et de tranquillité autour de toi. À chaque inspiration, tu te sens plus léger, comme si un doux fil de soie t'enveloppait dans une bulle de sérénité. Chaque expiration te permet de laisser partir toutes les petites préoccupations de la journée. La lumière douce de la lune brille derrière tes paupières fermées et tu sens que le jardin est là, tout près, paisible et silencieux. Tu te laisses porter par cette sensation de confort en sachant que, tout comme les araignées qui veillent sur le jardin, tu es en sécurité, prêt à te laisser emporter par le sommeil. Tes paupières sont lourdes, ton corps est complètement détendu. Les bruits autour de toi deviennent lointains, comme si le monde entier était prêt à s'endormir avec toi. Il est temps de te laisser aller dans un merveilleux rêve, tout comme Sidonie qui s'endort sous la lune, bercée par la tranquillité de la nuit. Tu es prêt, le sommeil t'enveloppe doucement et tu te laisses aller avec un dernier sourire en pensant à ton amie Sidonie, tissant tranquillement sa toile dans un coin paisible du jardin, veillant sur toi, même dans tes rêves. Dors bien, bel aventurier, que tes nuits soient aussi douces que la soie scintillante des toiles de Sidonie, veillant sur ton sommeil. Belle nuit, fais de beaux rêves, à bientôt.